Il était une fois, au cœur du village d'Umuokoro, là vivait une belle fille nommée Noma. Noma est connue pour sa gentillesse et ses sourires radieux. Elle était le joyau de sa mère. Son père est décédé il y a longtemps, sa mère est une femme d'affaires qui vend des emballages au marché. Ils vivaient heureux. Jusqu'à un jour de marché fatidique. Alors qu'il échangeait des tissus colorés, le regard de Noma tomba sur Obina. Un commerçant en visite d'un village voisin. Grand et beau. Avec un mode d'expression argenté. Leurs regards se croisèrent. Une étincelle se déclenche entre eux. Obina s'est approché de Noma et s'est présenté. Je suis Obina, le fils à succès d'un ducat. Du village d'Iyala. Ils se sourirent et devinrent amis. Chaque jour de marché, Obina viendra au marché d'Umuokoro pour voir son ami Noma. Les jours deviennent des semaines. Obina a proposé à Noma, elle a accepté et ils ont tous deux accepté de se marier. Quelques jours plus tard, Obina et Noma se sont mariés. Et ils vivaient une vie heureuse. Ils ne savaient pas vraiment ce qui les attendait. Durant les 5 premières années de leur mariage, Noma n'a pas pu tomber enceinte. En 6e année, il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. La famille d'Obina a commencé à inquiéter Noma parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant après 6 ans. Un jour, le parent d'Obina est venu lui rendre visite et a discuté de la nudité de Noma. Ils ont dit à Obina d'épouser une autre femme mais Obina a refusé. Noma s'assit au fond de leur hutte et entendit leur conversation. Elle s'est immédiatement mise à pleurer et a couru vers sa mère. « Mère, s'il te plaît, viens m'aider à parler à mon mari. » Sa famille fait pression sur lui pour qu'il épouse une autre femme. « Je ne veux pas perdre mon mariage. » La mère a accepté que ma fille soit d'accord le lendemain où elle y est allée. Quand elle est arrivée, elle a rencontré un Obina ivre, se prélassant sous l'arbre. Elle l'a appelé dans son état d'ébriété et il a répondu. En disant « Noma ma belle épouse tu es de retour du marché ». Elle voulait s'éloigner mais une pensée lui traversa l'esprit. Et elle a décidé de choisir de trahir sa fille cette nuit-là. « Oui, mon amour, c'est moi », répondit-elle. Elle conduisit ensuite Obina à sa hutte. Et j'ai couché avec lui, juste au moment où ils avaient fini de faire l'amour. Elle entendit Noma appeler Obina. « Obina. Obim, où es-tu sorti ? » « Je reviens du marché. » Sa mère a rapidement répondu sans se soucier des émotions de sa fille, « Noma nous sommes là. » Noma entra dans la hutte d'Obina avec sa lampe et vit sa mère posée sur le corps d'Obina. Elle est rapidement sortie de la cabane et s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait pas croire que les deux personnes qu'elle aimait tant l'avaient trahi ainsi. Au cours des semaines suivantes, Obina a supplié Noma de lui pardonner que ce n'était pas intentionnel qu'il n'essaiera plus jamais une telle chose. Mais il était trop tard car sa mère était déjà enceinte de lui. Noma s'en va en larmes. Elle est retournée chez son père, aux prises avec ses émotions. Un jour où elle était au marché. Elle est tombée et s'est évanouie. Les vendeuses du marché se sont précipitées sur elle et ont essayé de la réveiller. Ils l'ont emmenée chez la sage-femme et elle a confirmé que Noma était enceinte. Elle était si heureuse ce jour-là. Mais elle a gardé la nouvelle pour elle et a donc décidé d'élever seule son enfant. Quelques mois plus tard, la mère avait donné naissance à une petite fille et à Noma, des jumeaux, mais le malheur ne tarda pas à survenir. Quelques semaines après l'accouchement, alors que la mère de Noma dormait avec son bébé, elle s'est retournée par erreur et a étouffé son bébé à mort. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a commencé à crier et à crier que mes mauvaises actions me sont revenues, elle pleurait de manière incontrôlable. Les mois suivants furent très déprimants pour elle. Elle décida de faire la paix avec sa fille qui était revenue chez son père pour éviter de voir Obina et sa mère ensemble. « S'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous avez réalisé à cause de ma cupidité et de ma folie. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, je suis toujours ta mère. S'il vous plaît, retournez auprès de votre mari pour le bien de vos enfants. » Noma a refusé de rentrer chez lui. Le lendemain, Obina est venue avec sa famille pour lui demander pardon. Noma a pardonné à son mari et est rentrée chez elle et a ensuite vécu heureuse.